n'avait pas prévu le rétroéclairage, j'ai dû rajouter ça. Enfin, ça, c'est un relais. Puis toute la gestion du relais. Donc, celui qui est actuellement à la chapelle, je vais l'enlever et je vais le mettre pour le bâtiment A, parce que là-bas, il n'y a pas besoin de rétroéclairage. Il y a une sortie pour allumer le projecteur ou des LED. Il y a une table dans laquelle il y a les heures de lever et coucher du soleil de toute l'année incluses. Donc, ça regarde. On tient compte de ça. Puis, il y a la possibilité, par programme, toujours avec le petit smartphone, de régler quand est-ce qu'elle s'arrête la nuit. De quelle heure à quelle heure. Donc c'est tout le bazar électronique là? Ouais. Ça, c'est l'antenne pour le GPS. Parce que c'est avec le GPS qu'on récupère. C'est votre appli là que vous m'aviez montré? Oui. D'ailleurs, je dois l'avoir sur mon téléphone. Ça, c'est l'extinction nocturne qu'on peut régler ici. Voilà. Vous avez réglé 1 heure à 5 heures? De 1 heure à 5 heures, mais on met ce qu'on veut. On peut régler entre 22 heures et 7 heures, là, l'extinction. Non, ça l'aide, on avait mis à l'aide. Donc voilà. Et puis on peut aussi forcer, si on veut faire des tests, on peut forcer l'allumage ou l'extinction. Et Gérard, le changement d'heure d'été-hiver, alors comment tu le gères? Et il est géré aussi automatiquement, il y a une table avec les prochains. Alors la table, elle est à jour jusqu'en 2030. Après 2030, il faudra le faire manuellement. Puisque normalement, au niveau de l'Europe, ils ont programmé l'extinction du changement d'heure. D'accord. On ne devrait plus changer d'heure normalement. Et ça, c'est, quand vous dites cette table, c'est relié comment? C'est là-dedans? C'est tout là-dedans. C'est tout là-dedans. C'est par programme. À la limite, tu pourrais, si jamais en 2030 l'Europe n'a pas fait ça, tu pourrais agrandir la table. Bien sûr. Voilà. Ok. Mais bon, j'ai pensé que c'était suffisant pour le moment. Il y a un mode d'emploi? Vous avez fait un mode d'emploi? C'est en cours. Oui, c'est prévu. C'est un sujet qu'on a évoqué, hein, c'est-à-dire même, on va plus loin, c'est qu'il faudrait prévoir les pièces de rechange dès maintenant, et puis la formation, et puis la documentation pour assurer la pérennité, quoi. Moi, j'ai prévu de vous donner un petit dossier dans lequel il y aura les plans, une petite carte SD dans laquelle il y aura tout ce qui est informatique. Comme ça, dans les pochettes plastiques, ça prend pas de place. Puis ça reste à l'établissement. Est-ce qu'il y a des élèves, est-ce qu'on a pu associer un peu des élèves dans ce... Au tout début, hein, les premiers protos, tu les as fait quand tu étais encore en activité. Hein. J'avais commencé, alors j'étais parti effectivement sur l'horloge de la chapelle, mais j'avais démonté toute la mécanique, parce que moi, avec mes élèves électroniciens, c'est pas de la mécanique. Et puis la mécanique, les collègues avaient dit qu'elle ne pouvait plus, elle était foutue. Donc on a tout démonté, on avait mis des moteurs pas à pas, parce que c'est ce qui se fait pour entraîner les aiguilles normalement maintenant. Et puis ça n'a pas abouti. Puis après moi je me suis dit qu'il valait finalement mieux garder la mécanique historique et puis adapter l'électronique. Oui, c'est ce que vous avez expliqué. Du coup, voilà. Donc là, on va simplement on va faire du provisoire parce qu'il va falloir... moi je peux me déplacer, mais il va falloir fixer ça correctement. Eric, je pense qu'on peut déshabiller des choses ici et puis tu mets à côté, hein, c'est pas très... Voilà, à terme ce sera ici. Le principe. On enlève la table. Et... Ça, c'est vous qui l'avez mis? Oui, c'est moi qui l'ai fait, qui ai mis. Sur un câble ici, un câble dedans. Et normalement, on a prévu de remplacer le projecteur par des LED. Alors des LED. Mettre un ruban de LED tout le tour du... Mais multicolore alors? Mais ça, c'est pas déjà un LED? Oui, mais c'est un projecteur là, quand vous regardez depuis l'extérieur, ça fait un point lumineux depuis l'extérieur. Donc, ouais, d'accord, c'est le but, voilà, ça va uniformiser un peu la lutte, c'est le principe qu'on espère. Là, il est 17h01 et tu as combien sur ta montre? 16h59. Voilà, donc on aurait sur le cadran 2 minutes d'avance. Et ici, tu serais capable de la mettre à l'heure? Oui. J'ai fixé simplement sur mon appareil ici l'heure que je vois sur le cadran. Il se débrouille soit pour avancer, soit pour l'arrêter si nécessaire. Donc là, je vois sur le cadran 17h01. 17h. Tu travailles sur un format de 24 heures? Oui. 01. Je valide. J'envoie ça là-haut. Voilà.
Et donc elle devrait s'arrêter en attendant la bonne heure. Elle va s'arrêter 1 minute. Et là, tu es en Bluetooth. Oui. Il y a à peu près quelle hauteur là? Quelle distance? Une bonne dizaine de 10-15 mètres. 10-15 mètres. Et donc d'ici, 15. tu as même le petit logo. On voit même mieux ici que là-haut sur mon téléphone. Incroyable. Ah, bravo. Hein. Donc voilà, des connexions, faire des applications. Donc oui, c'est ce qui est pratique, c'est que l'on peut, face à l'horloge, on peut la mettre à l'heure.